Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc un floss tube. Et oui, le précédent date, je ne sais pas de quand, mais il date de quasiment un mois, hein, je crois. Hein. Parce que là, je vous en avais filmé un le jour même où j'avais filmé la vidéo de ce que j'emmenais en vacances, mais il me convenait pas parce que je l'ai filmé en speed, dans le rush, tout ce que vous voulez. Donc du coup, je l'ai supprimé tout simplement. Donc ça, c'était déjà il y a une semaine et demie. Et avant ça, il datait déjà d'il y a 2 semaines. Donc ouais, ça doit faire pas tout à fait 4 semaines, mais presque, que je vous ai fait le précédent Flosstube. Donc il est temps parce que il s'est passé plein de choses au niveau point de croix. Avant de vous montrer mes avancées, petite précision, je pense fortement changer un petit peu ma façon de fonctionner au niveau des vidéos, c'est-à-dire que plutôt que de vous faire des vidéos Flosstube tous les 10 jours, 2 semaines, peut-être vous faire qu'une vidéo Flosstube dans le mois, mais attendez, ne vous énervez pas, mais par contre vous faire une vidéo par semaine avec tout ce que j'ai fait en loisirs créatifs et en lecture aussi, pourquoi pas, sur toute la semaine qui a précédé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui le font déjà sur leur chaîne et j'aime bien le principe d'avoir ce petit rendez-vous, alors en général c'est le lundi, mais ce petit rendez-vous tous les lundis où on voit un petit peu ce que la personne elle a fait, que ce soit en point de croix, en diamond painting, en coloriage, en lecture, en ce que vous voulez, et que finalement à la fin du mois il y ait un gros floss tube exclusivement point de croix, puisque moi je fais quand même plus de points de croix en ce moment, sur vraiment, on reprend, on refait le point sur absolument toutes les avancées, les trucs finis, etc. etc. En fait, l'avantage que j'y trouve, c'est que moi, il y a des fois où je vais être à fond sur un seul projet pendant 5 jours et que du coup, si je suis que à fond sur un seul projet pendant 2 projets sur 2 semaines, bah, je vais peut-être pas vous remontrer à chaque floss tube tous les projets en cours. Vous voyez? C'est-à-dire que du coup, chaque semaine, je vais juste vous montrer, par exemple, bah, si j'ai juste touché un seul projet, j'ai touché qu'un seul projet. Et puis, ça se trouve, chaque semaine, j'aurais touché qu'un seul projet, mais un projet différent. Donc, à la fin du mois, je pourrais vous montrer l'avancée de tous les projets plutôt que de vous dire ah bah lui je l'ai pas touché, ah bah lui je l'ai pas touché. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas très clair, mais c'est clair dans ma tête, donc c'est le principal. Du coup, je pense fortement à faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires, ça m'intéresse. Donc vraiment faire une vidéo un peu récap de tout ce que j'ai pu faire dans la semaine. Et puis à la fin du mois, faire une grosse vidéo vraiment récap vraiment de toutes les avancées, bien vous montrer les achats, etc., etc. Bon, pour les achats, je ne sais pas encore. Je pense que je vous intégrerai les unboxings ou je ferai des vidéos à part pour les unboxings, vraiment pour les trucs que je reçois par la poste. Mais en termes de points de croix, je n'ai pas grand-chose à vous montrer parce que moi, contrairement à beaucoup, je n'achète pas ou peu d'estampés ou de kits de manière générale. Et du coup, ben, en fait, quand je veux vous montrer notamment les patrons que j'achète sur Etsy, bah, ça, je pense que ce sera vraiment des choses que je vous montrerai en fin de mois dans le Flosstube, quoi. Parce que je vais pas vous le montrer toutes les semaines, à mon avis. À moins que je commence le projet, dans l'immédiat, ça attendra à la fin du mois. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. On va commencer tout de suite, tout de suite, tout de suite par donc les avancées sur mes projets. Alors, j'ai pas de point de croix terminé, mais j'en ai un qui en est pas loin. On va pas se mentir. Et qui sera, je pense, terminé d'ici ce week-end. Parce que là, au moment où je vous filme, on est le 31 août, du coup. Et donc le jeudi. Et celui voilà, que je vais vous présenter, je pense qu'il sera terminé d'ici dimanche soir. Ouais. En tout cas, c'est mon objectif, clairement. Je vous avais dit que mon objectif, c'est de finir 2 projets d'ici donc le 3 septembre, la fin du 3 septembre. J'ai le bubble tea, donc ça en fait déjà un. Et avec celui-là, ça en fera 2. Donc on serait pas mal, hein, d'accord? Je vais donc vous parler de mes 5 en cours. Alors oui, 5. Pourquoi je dis 5 alors que dans la dernière vidéo, je vous ai dit 6? Parce que je ne compte plus pour le moment le manoir hanté. Le manoir hanté, d'ailleurs, je ne l'ai même pas sorti, je ne l'ai toujours pas touché parce que vous savez que je l'ai mis en pause. Je le reprendrai au mois de septembre ou au mois d'octobre en fonction, ou peut-être plus tard si je suis toujours pas motivée. Mais il est dans mes encours, mais il n'est plus dans ma rotation actuelle. Donc, partez du principe que je vous parle de 5 projets en cours et plus de 6, parce que celui-là, clairement, je ne sais pas encore quand est-ce que je le reprends, mais il est en pause. Donc, je vais pas vous dire toutes les semaines ou tous les mois, «Ah bah alors le manoir hanté, il n'a pas avancé, on est toujours à 10. Voilà, là, c'est la dernière fois que j'en parle et je reparlerai quand je le reprendrai. Voilà, ça c'est sûr, mais pour le moment, c'est la dernière fois que j'en parle. Je ne l'ai pas touché, il est en pause, il est toujours à 10 et vous le reverrez très certainement dans l'automne.
Le projet qui a le plus avancé et que j'espère donc finir d'ici dimanche soir, c'est... Alors attendez, il y a une mouche dans mon projet. Enfin, c'est pas une mouche, c'est une fourmi volante. C'est le projet... Regardez-moi ça. Le projet du chat noir et du coucher de soleil. Il sera fini pour moi d'ici dimanche soir. Là, pour vous dire, j'ai fini toutes les couleurs sauf le noir. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, qui est à faire, c'est du noir. Alors là, ça sera un petit peu plus confetti, mais là, c'est du bloc, hein. C'est la barrière qui est là, c'est du bloc et je pense que ça ira assez rapidement. Il me reste moins de 1200 croix, en sachant que sur des journées où je ne travaille pas, où je suis tranquille à la maison, comme ça va être là les jours qui viennent, j'en fais bien 600 facile. Donc en 2 jours, je peux finir le noir et donc finir cette toile. Et je serai ravie, parce que ça veut dire que je l'aurais fait en gros en 2 mois. Voilà, parce que j'ai débuté fin juin. Ça a été ma toute première toile en plus. Voilà. Donc pour les débutants, oui, allez-y. Il n'y a que 8 couleurs. Il n'y a que des points, comment dire, des croix pleines. C'est principalement bloc. Il y a un tout petit peu de confetti, bah, comme là vous voyez avec cette couleur un peu orange foncé là. Je sais pas si vous verrez bien, mais là, cette couleur orange foncé a été beaucoup plus confetti, tout comme elle l'avait été, je pense, un peu... Ah, peut-être pas là, je sais pas. Non, c'était principalement à ce niveau-là, mais sinon, c'était des blocs ou des lignes. Donc, franchement, pour un débutant, oui, c'est une couverture pleine, c'est-à-dire qu'il y a absolument tout à broder, mais il n'est pas très grand. En fait, il serait pas plus long à faire qu'un point de croix, même estampé, beaucoup plus grand et partiel. Vous voyez ce que je veux dire? La taille, elle est nickel. Enfin, franchement, moi, je conseille vraiment pour les débutants. Et puis, le fait que ce soit tout à broder, au moins, vous savez que vous ne pouvez pas avoir un trou dans votre toile, donc vous avez tout à faire, quoi. Donc, elle devrait être terminée, je vous le dis, d'ici dimanche soir. C'est mon objectif. Là, je suis à 87,53%. Voilà, donc on est bien, d'accord? On est bien, bien, bien. Ensuite, je vous parle du château fort, hein, du château style médiéval, gravure, tout ça. Alors, je vous le montre tout de suite, parce qu'on a des choses à dire dessus quand même. Vous avez envie de savoir, est-ce que j'ai réparé mon erreur ou est-ce que je l'ai laissé tel quel? Je vous montre. Voilà où j'en suis. Je l'ai très peu avancé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Hop, heu, voilà, d'accord? Et mon erreur, si vous vous souvenez, elle était ici et si vous regardez bien, je l'ai corrigée. Voilà, c'était là, en fait. C'est ce sorte de triangle-là qui n'était pas là, parce que j'avais fait l'erreur de continuer les spirales et je l'ai corrigé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de corriger l'erreur. La quasi-totalité des personnes en commentaire m'ont dit: «Non, mais laisse tomber, ça doit être une erreur dans le patron» ou même, «Au pire, tu t'en fiches, tu laisses comme ça, puis tu feras pareil si jamais, tu as à faire pareil ailleurs». Et il y a une personne, je la remercie, hein, voilà. Pour les autres, je vous remercie pas, vous vous êtes aussi nuls que moi. Non, je rigole, attention, hein, vous vexez pas, je rigole. Il y a une personne qui m'a dit: «Mais en fait, Pauline, la variation que tu as là, que je comprenais pas en plus, en fait, c'est pas une erreur, c'est tes spirales qui changent de sens». Voilà. Et donc, c'est le moment où tu changes de sens. Et en y regardant de plus près le patron, j'ai fait: «Ah oui!» Et la raison pour laquelle j'ai décidé de changer, de corriger mon erreur, même si ça m'a pris du temps de défaire cette partie. La refaire, c'est pas un problème, ça prend pas de temps, mais de la défaire, ça a été chiant. Voilà, je tenais à le dire. La raison principale, c'est que je me suis rendu compte que ça m'avait complètement bloqué et que j'avais vraiment mis en pause ce point de croix à cause de ça, parce que j'étais totalement indécise. Donc je l'avais mis en pause inconsciemment. Et en fait, il y a un moment donné, je me suis dit: «Mais attends, Pauline, ça fait des semaines que tu l'as pas pris, alors que tu aimes bien le faire». Tout ça parce qu'en fait, tu sais toujours pas ce que tu vas faire à propos de ça. Hem, et en fait, c'est trop bête d'être bloqué comme ça. Et en fait, en regardant le patron en entier, je me suis rendu compte que cette petite variation-là, elle était également en haut, en bas et sur l'autre côté. Et le souci de ne pas s'embêter et d'avoir la flemme et de laisser mon erreur comme elle était, c'est que j'aurais dû prendre du coup le temps de réfléchir à faire la même erreur qui était ici aux 3 autres endroits. Donc au final, ça aurait été plus chiant
plus chiant en fait à y penser, à réfléchir comment, à regarder comment j'avais fait là pour refaire là, que si je corrigeais maintenant ici et que du coup je suivais mon patron, ma grille naturellement sur les 3 autres points. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un jour j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai défait une, alors c'était pas énorme hein, mais cette partie-là, je l'ai refait et du coup, depuis, je me sens bien mieux. Voilà, alors vous me direz: «Mais c'est trop bête de s'angoisser pour ça», mais écoutez, hein, chacun ses angoisses, d'accord? Mais je me sens bien mieux, j'ai pu du coup continuer un tout petit peu, je crois que j'ai continué ici, principalement, puis j'avais fini la, par rapport à la dernière fois, j'ai fini cette ligne-là et j'ai continué ici. Vous voyez, j'ai mon fil là qui m'attend, hein, pour continuer. J'ai pas beaucoup continué plus parce que, je ne l'ai pas emmené en vacances avec moi, donc je l'ai mis en pause par rapport à ça. Puis là, je suis revenue de vacances depuis, on est jeudi, depuis 4 jours, mais du coup, comme je suis à fond sur, le chat noir, bah, c'est vrai que il y en a certaines que j'ai pas reprises encore, mais j'ai bien envie de la reprendre maintenant que je suis décoincée, vous voyez? Hein, maintenant que je suis plus, complètement bloquée, comme une poule devant un grillage là, alors que, le grillage, il fait 2 mètres de long et qu'elle pourrait passer sur les côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà et ben, ça, c'était moi. Donc maintenant que j'ai trouvé que je pouvais passer sur le côté, c'est bon. J'ai envie de la reprendre et surtout que, j'ai montré à Rani, la grille, enfin l'image finie. Il m'a dit: «Ah ouais, elle est trop belle». J'ai dit: «Bah, ça tombe bien parce que en fait, je la fais pour toi». Il me dit: «Ah ouais, non» et tout. Donc voilà, donc j'ai bien envie de la continuer et celle-ci, elle est à 21 87, donc quasiment 22. Elle se fait bien, elle se fait vite en plus et je pense que le double contour que je suis en train de faire, ça doit être l'équivalent de 50 à quelque chose près. Donc j'aimerais bien en fait avancer et avoir, bientôt fini le contour en fait. Quel truc le plus répétitif et après vous avez tout le château, au milieu qui va être aussi, je pense, très sympa à faire. Et en parlant de, cette, grille-là, sachez que j'ai réussi à la mettre sur Pattern Keeper, que je me suis rendu compte en fait que j'étais juste pas douée et que j'avais pas compris comment il fallait faire quand vous aviez pas une image entière sur, les patrons et juste des bouts d'images, enfin bref, voilà, hein, Pauline, pas douée, hein, voilà, et donc j'ai pu la mettre sur Pattern Keeper, c'est pour ça que je peux vous dire exactement à combien de pourcentage j'en suis et du coup, je fais mon mea culpa. C'est très certain que pour le bubble tea, ce soit possible de le mettre sur Pattern Keeper et que ce soit juste moi qui soit pas douée. Voilà, mea culpa, hein. C'est du coup, ça doit pas être la faute de la boutique, c'est sûrement ma faute. Voilà, je suis pas douée, tout simplement. On continue avec le mandala. Je sais qu'il plaît à beaucoup de monde le mandala, et à moi la première. Et plus j'avance dedans et plus il me plaît, si vous saviez. Vous allez voir, il a sacrément bougé, hein. Je l'ai quand même bien avancé puisque je suis à 62,55 donc 62,5 en gros, donc on est bien. C'en est un qui sera, alors pas fini là bien sûr, dimanche soir, mais j'ai bon espoir de le terminer, courant septembre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il se fait vraiment bien. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup avancé parce que je l'ai beaucoup fait parce qu'il me plaisait tellement. Bref, je vous le montre. Regardez-moi ça. Oh, je sais pas si vous verrez bien. Hop, j'enlève ma grosse tête. Ah là là, les couleurs, les couleurs. Bah là, on est vraiment sur la mise en couleur du mandala. Je rappelle que le mandala, il va être entièrement rempli, hein. Il va être entièrement rempli. La couleur, là, le rose fuchsia, je sais pas si vous verrez bien, parce que là, je suis dehors et que j'ai mis un parasol, sinon j'étais en train de... Je plissais les yeux comme ça et j'allais me prendre un coup de soleil sur le front. Déjà que j'ai un grand front, si on peut éviter de mettre un coup de soleil dessus. Alors, soyez pas perturbés, j'ai oublié de faire le fuchsia ici, mais je vais le faire. Vous inquiétez pas, c'est pas une erreur de gris, c'est moi qui ai oublié de le faire. Donc voilà où j'en suis. Il est trop beau. Ah là là, je vous jure. Mais il est forcément, on arrive à un point où il est extrêmement confetti en fait. Parce que vous voyez en fait, à chaque fois, on fait un tout petit peu de couleur, à un endroit et du coup il est confetti d'une certaine manière. Alors, il l'est oui, mais en même temps à chaque fois c'est des lignes, vous voyez? Donc c'est pas non plus un point par-ci, un point par-là. Donc c'est pas non plus l'horreur à broder. Mais il est quand même plus confetti que ceux que je vous présente, et même, les autres que je vais vous présenter. Mais je l'adore. Franchement, les couleurs, j'adore. Alors par contre, si vous vous souvenez le dernier floss tube, je vous avais dit oui, je vais faire en gros point par point. C'est-à-dire que je fais toutes les couleurs à l'intérieur, puis ensuite je passe à celui-là, je fais toutes les couleurs, etc. etc.
Et en fait, je suis revenue sur ce que je disais parce que j'avais commencé en faisant ça et en fait, c'était juste trop pénible parce que du coup, comme à chaque fois, vous avez des fois juste une dizaine de croix à faire dans chaque couleur à l'intérieur, et ben, en fait, ça me faisait commencer une couleur, la mettre en pause, recommencer une couleur, la mettre en pause, re et en fait, c'était trop pénible. Donc quand je débute une couleur, je continue aux endroits où il y a besoin jusqu'à ce que j'ai fini la couleur, sur de la grille quoi, en gros. Là, le fuchsia, je suis pas sûre que donc il me manque là, mais je suis pas sûre qu'il y en a pas ailleurs aussi, je pense, mais je ne sais plus. Bref, et c'est beaucoup plus simple pour moi comme ça. Je l'adore. Voilà, je l'adore. Alors oui, hein, vous ferez pas gaffe, c'est absolument pas centré vis-à-vis de mon j'allais dire de mon tambourin. Oui, Pauline, hein, toc toc toc, tambourin. De mon comment dire? Ah, pourquoi j'ai cerceau qui me vient? De mon tambour. J'en étais pas loin. De mon tambour, mais ça, je m'en fiche que ce soit pas centré, hein, le principal, c'est que le jour où, je veux, le mettre, voilà, que je l'ai fini et que je veux le mettre en déco, bah, là, bien évidemment, je le centrerai, je ferai joli, tout ça, tout ça. De toute façon, je veux dire, vous doutez bien qu'il faudra que je l'enlève du tambour, ne serait-ce que pour, le mettre un coup de chaleur pour enlever tout ça. Donc, voilà, je m'en fiche que ce soit pas centré. Et j'apprécie beaucoup, beaucoup de l'avoir en entier sur le tambour, même si ça fait un grand tambour, j'aime beaucoup. Ça me permet vraiment, justement, comme c'est un peu, en fait, comme à chaque fois, j'ai la couleur, vous voyez, à des endroits, à des petits endroits différents, ça me permet justement de pas à chaque fois ouvrir le tambour, changer et cetera. Enfin, comme, je peux le faire, par exemple, pour ici. Mais comme ici c'est très bloc, c'est pas dérangeant que mon tambour fasse pas, parce que là sur celui-là, vous voyez, je vais mettre mon tambour juste sur cette partie-là. Mais c'est pas dérangeant parce que c'est très bloc en fait. Sur sur des toiles un peu plus confetti, je trouve ça mieux de l'avoir en vue d'ensemble. Voilà. Ensuite, on va parler de la seule toile estampée que j'ai, donc qui est mon achat de chez Oralois, voilà, hein, qui est celle-ci, qui est trop mignonne, que j'ai emmenée en vacances, tout comme, en vacances, si vous vous souvenez bien, j'ai emmené le chat noir, celle-ci et une autre dont je vais vous parler à la fin. Et celle-ci, ça devait être, ma toile, voiture, mais pas que. Alors ça a été ma toile voiture, mais je l'ai aussi faite, en dehors de la voiture quand on était tranquillement à la maison de vacances, parce qu'elle était quand même agréable à faire et que j'avais envie de l'avancer un petit peu. Alors je peux pas vous dire le nombre de pourcentage puisque c'est une toile estampée et que du coup, bah, je l'ai pas du tout sur Pattern Keeper, aucun intérêt bien évidemment. Donc on dirait comme ça que je l'ai pas beaucoup avancé, mais en fait en réalité, j'ai quand même fait pas mal de croix. Donc je vais vous montrer, j'ai fait toute cette partie-là. C'est vrai que sur une toile estampée, c'est difficile des fois de voir les avancées correctement. En fait, j'ai fait toute cette partie-là déjà, là, ici, tac, là, le contour et un petit peu les yeux, le museau, voilà. Mais en fait, enfin, il y a quand même pas mal de croix dessus, hein. Mais la toile est grande, hein. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est la plus grande que j'ai actuellement et en fait, je me verrais pas forcément, faire des immenses toiles parce que je pense justement que j'aurais l'impression de pas du tout avancer. Enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on voit pas toujours très bien l'avancée sur les toiles estampées. Et puis en plus, du coup, vous avez, vous voyez là, c'est une sorte de écru blanc, mais comme derrière c'était une couleur rose, bah, en fait, ça donne un effet un peu rosé qui partira en fait au lavage, hein. C'est pas le problème, quand l'estampé, va partir, ça ressortira blanc. Mais voilà. Voilà un petit peu où j'en suis. Oui, j'ai mon fil qui pend, oui, j'ai ma petite, aiguille ici. Mais elle est agréable à faire. Sincèrement, elle est très agréable à faire. Je vous la conseille, vraiment, dans le sens où notamment si vous voulez débuter dans le point de croix, mais que ça vous fait peur de faire du point compté comme tout ce que je vous ai présenté pour le moment, franchement celle-ci, je pense qu'elle est tout à fait appropriée pour, comment dire? Pour les débutants parce qu'elle est en bloc. C'est vraiment quasiment que du bloc. C'est juste, moi ça me fait bizarre parce que je sais pas si c'est du fait qu'elle soit estampée, mais elle est vachement plus rêche, vachement plus dure que toutes mes autres toiles en fait. C'est peut-être à cause de ça, hein, mais voilà. Mais après, franchement, l'avantage c'est que du coup, j'ai pas à mettre de tambour pour la faire et ça se fait très très bien. Non, franchement, je l'aime beaucoup. Mais je me mets aucun objectif pour celle-ci. Je la fais tranquillement quand j'ai envie. Et je pense en fait que ça va être ma toile, que ça va rester ma toile un peu rendez-vous. Parce que, si vous ne le savez pas, moi, mon fils aîné, il a des handicaps, il a pas mal de rendez-vous, etc. Et donc, ben, comme là cet après-midi, je vais l'emmener chez l'orthophoniste.
Et en fait, moi, j'attends dans la salle d'attente. Et ça va être typiquement, en fait, je pense que ça va être celle-ci que je vais emmener parce qu'au moins, j'ai pas besoin de compter, d'avoir mon téléphone allumé sur Pattern Keeper. J'ai juste besoin d'avoir mes petits fils à côté, ma petite aiguille, mon petit ciseau, mon petit enfil aiguille, et hop, tac, voilà, c'est tout. Enfin, d'avoir en gros la pochette. Voilà, d'avoir en gros la pochette et c'est tout. Donc ouais, je pense que ça va être ma toile qui va, à mon avis, en fait, je vais me faire une petite, comment dire, une petite trousse avec les aiguilles, les enfils-aiguilles, un petit ciseau. Comme j'ai pu déjà vous montrer, j'en ai déjà une noire, mais je pense que je vais m'en faire une deuxième pour ce projet, pour que ce projet reste toujours dans ma voiture, en fait, vous voyez. Et que quand je vais à un rendez-vous, que ce soit pour moi, que ce soit pour mon fils, que je dois attendre, etc., dans la salle d'attente, et ben en fait, je l'aurai toujours sur moi. Voilà. Et puis je vais finir donc dans mes encours avec donc celle que je vous ai présentée dans la dernière vidéo, mais que j'ai mis un petit teaser en mode je ne vous montre pas l'image finie, que j'ai avancé un petit peu mais pas beaucoup, parce qu'au final je l'avais emmenée en vacances et je l'ai absolument pas touché des vacances. En vacances je n'ai fait que le chat noir coucher de soleil et celle-ci. Je n'ai vraiment fait que celle-ci de toute la semaine. Mais là, je l'ai reprise au retour des vacances, par contre, celle-ci. Donc, je vais vous montrer déjà mon avancée. Donc, pour ceux qui ont vu la dernière fois, c'est aussi pas centré, hein, on est d'accord, mais on s'en fiche. J'ai fini, du coup, en gros, le rond. Et j'ai continué ici un petit peu. Voilà. Je ne l'ai pas énormément avancé, mais je l'ai avancé. Je suis à 19,9%. 19,09. D'accord, donc 19%, en gros. La dernière fois, j'étais à 12,5, je crois. Donc j'ai quand même fait 7%, on va dire, quasiment. Donc voilà, je l'ai continué, je l'ai avancé. On est toujours sur donc du point compté, alors pour le coup sans aucune grille, voilà. Mais ça, c'est pas grave, hein, je veux dire, voilà, j'arrive à... Voilà, j'avais très très peur au moment où j'arrivais là de m'être gourée, et non, je me suis pas gourée. Donc je suis contente. Et je continue tranquillement à la faire. Et je vais vous montrer, du coup, quand même, parce que du coup, ça fait partie de mes achats de ces derniers temps, le rendu final. Et je vous montre donc le rendu final. Il y en a qui ont pensé à un citron, et c'est pas bête, hein, mais c'est pas un citron. Ce sont en fait deux chats entrelacés, en sachant que le chat noir n'est pas à broder. Donc en fait, vous avez que 4 couleurs, et donc vous avez juste un sorte de jaune clair et puis des marronnés là pour les petites étoiles et pour le contour. Et donc tout le noir n'est pas à broder puisque c'est la toile. Vous pouvez le faire aussi en blanc, mais je trouve que personnellement sur une toile blanche, ça ressort bien moins bien au niveau des marrons. Moi je vous conseille vraiment une toile sombre, soit noire, soit bleu marine. Voilà. Donc voilà, elle est trop jolie, elle n'a pas beaucoup de croix, donc j'ai bon espoir de la finir aussi peut-être courant septembre. Surtout que c'est un cadeau. Je vous dirai pas pour qui, mais c'est un cadeau. Par contre, je vais un peu m'amuser du coup parce que là, tout ça, ça va être vachement confetti. Vous voyez, vu que je ne brode pas le noir. Confetti, confetti, confetti. Mais bon, c'est pas grave. Ça va pas être non plus l'horreur, je pense, franchement. Voilà pour tous mes encours. C'est pas mal, déjà. Et j'ai quand même bien avancé, au final, sur certains. Je suis très contente. Vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau des achats, en fait, j'ai acheté ces dernières semaines, du coup, le yin et le yang, donc les chats entrelacés, que j'ai débuté direct. Et j'ai acheté également, hop, je vous en avais déjà parlé, j'ai acheté celle-ci. C'est un ensemble de 3 grilles. Alors il faut s'y connaître un petit peu en comics, mais voilà, 3 grilles. Moi personnellement, je ne l'ai acheté que pour Hellboy, parce que je suis une grande fanat de Hellboy et que je trouvais ce point de croix de Hellboy juste... Voilà. Mais quand mon chéri a vu les 2 autres, il m'a dit: «Ah non, mais moi je veux que tu me fasses les 2 autres». Parce que voilà, notamment, alors je vous avoue, je connais pas, c'est le juge Dredd, je crois. Mais Spawn, je sais qu'il en a, il a des comics Spawn, donc en tout cas, il veut que je fasse les 2 autres, mais bon, je vais pas les faire les 3 à la suite. Vous voyez, je commencerai certainement par Hellboy, parce que Hellboy est dans mon cœur, mais je lui ferai aussi les 2 autres. Donc au moins comme ça, j'ai pas la sensation en fait d'avoir acheté entre guillemets pour rien, par rapport aux 2 autres grilles, quoi. Donc voilà, par contre, pour le coup, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs. C'est-à-dire que c'est des petits
C'est vraiment des petits projets. Par contre, il y a beaucoup de couleurs. Mais en même temps, quand vous voulez du détail, comme il peut y en avoir, si vous voulez du détail, bah, il y a pas de secret non plus, en fait. Vous pouvez pas juste avoir 4 couleurs. Il vous faut beaucoup de couleurs pour faire les ombrages, pour faire les variations dans la peau, et cetera. Et puis en termes d'achat, bon là je vous montre pas, mais j'ai acheté aussi pas mal de fils parce que moi en tout cas à mon centre Accor, c'est un très 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 grand centre Accor, mais quand je vous dis grand, il est immense et il y a tout un point en fait, mercerie avec aussi des rouleaux de tissu et compagnie, ils ont une tour de fils DMC qui sont les moins chers qu'ils puissent avoir en magasin physique ou en mercerie, par chez moi puisqu'ils sont à la base à 1,39 € je crois, donc un peu moins d'1,40 €. Donc bien sûr, c'est plus cher qu'en ligne, mais ça reste le moins cher. Sinon, moi j'ai une mercerie qui les fait à 1,50 €. Voilà. Sauf que là, ils faisaient une sorte de fin de série. Ils avaient mis que tous les fils étaient à moins 50%. Et donc, bah, pour le coup, forcément, je me suis jetée dessus. J'ai fait le point de toutes les grilles en fait que j'avais, de toutes les grilles en fait que j'avais comme ça. Et bah, je suis allée là, enfin je me suis noté en fait tous les fils dont j'avais besoin et j'ai pris tous les fils que je trouvais. Alors je les ai pas tous du coup forcément, mais j'ai pris tous les fils, que j'ai pu trouver parce que vous imaginez bien, ça m'a fait le fil à 69 centimes. Voilà, donc ça valait franchement le coup. Donc si vous avez un énorme centre Accor qui a une tour de fil DMC, n'hésitez pas à aller voir. Alors après, c'est peut-être propre qu'au mien, dans le sens où ils se sont dit, on va remettre une tour, mais avec comment dire, peut-être des fils remis à jour, j'en sais rien. Mais je vous avoue que moi, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai acheté beaucoup de fils DMC, ça valait vraiment le coup à 69 centimes. Et pour ces projets-là, pour aussi les projets de Noël que j'ai prévus, mais pas de commencer tout de suite, enfin voilà. Voilà, c'était vraiment très très bien. Très contente, la Pauline, très contente. Je vous montre pas parce que j'ai plus de bobinettes, il faut que je les bobine et tout, il faut que j'achète des bobinettes. Mais en plus, je me vois pas vous montrer les couleurs de fil, ça n'a pas trop de sens pour moi. En fait, quand moi on me montre les couleurs de fil, même dans les unboxings, j'y accorde pas énormément d'importance pour être franche. Donc je vous avoue que je vous montre pas tous les fils que j'ai achetés, mais j'en ai acheté plein. Bon, j'en ai fini pour ce Flosstube, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez aussi du fait de faire un Flosstube par mois et donc toutes les semaines par contre de vous montrer ce que j'ai avancé dans la semaine. J'espère pouvoir vous dire la prochaine fois que j'ai terminé un, voire des projets, j'en serais ravie. Et moi je vous souhaite bah, une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.